au-dessus de tout nom. J'aime tellement ce nom. Ce nom qui me sort de la mort, qui me sort des attaques, qui me sort des griffes de l'ennemi. Alpha et Omega, tu es Jésus. Hey! Est-ce qu'on peut balancer les mains en disant tu es Jésus? Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Alpha Omega. Alpha Omega. Tu es Jésus. Continuer d'adorer ce Yahweh. Il veut t'entendre encore ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et crier que tu es mon Yahweh? Alléluia. Oui, continue. Adore ton Dieu ce matin. Continue d'élever ce Dieu grand. Continue d'adorer ce Dieu merveilleux. Continue d'adorer ce Dieu excellent. Il est ton ami fidèle. Il est ton confident. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu ce matin. Bien-aimé, fixe ton regard sur ce Dieu pourquoi excellent. Ce matin, nous voulons encore te louer et t'adorer. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Roi de mon cœur. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te loue,
avec toi, quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te délaisse, est-ce que ce matin tu peux élever la voix et adorer Emmanuel? Merci Jésus. Ce matin encore, Père, nous sommes à tes pieds. Toi seul, tu es Dieu. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui as renouvelé notre souffle de vie. Toi qui nous permets ce matin d'être dans ta présence. Seigneur, nous voulons joindre notre voix aux voix des 24 vieillards pour te célébrer. Pour te rendre toute la gloire, Père éternel. Merci Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous fais. Merci Seigneur Père pour la vie que tu nous donnes. Pour cela Seigneur, nous voulons joindre nos acclamations à notre adoration afin de te lever, afin de te saluer parce que tu mérites la gloire. Honneur et gloire te reviennent Père pour l'œuvre que tu as accomplie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse votre vie. Que la main de Dieu vous localise. Est-ce que tu peux te tenir debout, saluer ton voisin qui est à côté de toi? Bénis sa vie. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh Dieu. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Oh on va le reprendre ensemble. Que ton nom est infiniment grand. Est-ce que je peux entendre quelqu'un chanter ce matin? Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment. Oh, ta majesté. S'élève au-dessus des
Garde-le dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère. Je veux dire à quelqu'un ce matin, persévère, persévère. Est-ce qu'on peut balancer les mains comme ça? Persévère, 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 persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que tu es vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand tu dis, la chose arrive. Quand il entonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Tu peux le dire ce matin avec moi. Persévère, 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 Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Persévère. La parole va s'accomplir. Tiens-toi debout ce matin avec moi. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur ce matin. Que tout vêtement qui ne te correspond pas, qui a été mis sur toi, soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Toi debout que nous lisons. Genèse, chapitre 39, à partir du verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison le plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Amen. Alléluia.
Assois-toi tout doucement. Nous avons parlé la semaine dernière de vêtements de honte et de vêtements de servitude. Ce matin, nous allons avancer. Vous allez remarquer dans le texte que nous avons lu, le troisième vêtement qu'on a mis sur Joseph, c'était le vêtement de prisonnier. Alléluia. Quand sa femme a fini de faire, la femme de Potiphar lui a fait le rapport, Potiphar, malgré tous les services que Joseph a rendus, il n'a pas essayé de poser une seule question à Joseph pour dire est-ce que tu as vraiment fait cela, oui ou non. Bien aimé, vous le savez que lorsque quelqu'un s'attaque à la femme d'une personne, c'est l'une des choses qui fait entrer l'homme dans une autre dimension. Alléluia. Potiphar arrive du travail et sa femme lui fait un point. Le gars là, il a tenté d'abuser de moi. Il a tenté de me violer. Potiphar prend Joseph et il le dépose dans la prison. Alléluia. Bien-aimés, souvent, nous sommes dans des prisons. Et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à avancer, nous n'arrivons pas à évoluer. Mais ce matin, ma prière, c'est que tout vêtement de prison soit déchiré sur toi au nom de Jésus. Parce qu'à la vérité, tu es un guerrier qui est dans une cage. Peu importe la dimension dans laquelle tu te trouves, que tu sois un guerrier assez puissant, si on te dépose dans une cage, tu seras muselé. Et ce matin, on va prier pour que cette cage-là soit dégagée, pour que tu sortes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ta destinée décolle dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen que j'entende. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a pris, qui t'a déposé dans une prison. Mais ce matin, ce que je sais, c'est que tu vas sortir de cette prison-là. Et tous tes ennemis vont mordre la poussière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne va pas rester longtemps silencieux dans ta vie. Il y a eu un temps où Dieu a été silencieux. Il y a eu un temps où Dieu a laissé les ennemis faire. Mais c'est le temps où Dieu va se lever pour dégager les choses afin que tu puisses avancer dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui t'a déposé dans ces poussières, dans cette prison, mais je prie que cette personne morde la poussière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu s'apprête à faire des choses qui n'ont jamais été nommées dans ta famille. Alléluia. Est-ce que celui-là à qui je parle est là? Alléluia. Bien-aimé, cette année, je prie que Dieu réponde à tes cris. Depuis janvier, tu as commencé à crier à Dieu. Depuis janvier, tu as commencé à pleurer devant Dieu. Depuis janvier, tu as commencé à dire au Seigneur, regarde, jette un regard de faveur sur moi. Mais cette année, avant que cette année ne finisse, la main de Dieu va te visiter. Et la grâce de Dieu va te localiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute humiliation qui a été envoyée sur ta vie ce matin soit brisée. Amen. Voyez-vous, les vêtements des prisonniers, c'est la même chose comme les deux vêtements qu'on a essayé de voir la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé des vêtements de honte. Tout ce que tu fais finit dans la honte. Tout ce que tu fais finit dans l'humiliation. On a parlé aussi du vêtement de servitude. Un vêtement qui est sur toi qui fait que lorsque tu fais quelque chose, ça ne finit jamais comme tu as pensé. Mais ça finit toujours dans la désolation. Mais bien aimé, ces vêtements-là ne sont plus sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est cloîtré entre les quatre murs. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Ta vie ne progresse pas. Lorsque tu quittes la porte de la prison et que tu marches pour aller à l'arrière de la prison, tu as l'impression que tu as bougé. Mais en réalité, tu n'as pas bougé. Tu es en train de tourner en rond. Et comme tu tournes, tu as l'impression que tu bouges, mais tu ne bouges pas. Alléluia. Lorsque tu as ce vêtement, rien n'avance dans ta vie. Rien n'avance. Rien n'avance. Tu manges les mêmes choses. Tu portes les mêmes habits. Tu fréquentes les mêmes endroits. Tu as les mêmes amis. Alléluia. Que Dieu t'aide ce matin. Amen. Quand tu as un vêtement de prisonnier, c'est ça, ton quotidien. Tu manges des choses qui
que tu n'as pas envie de manger. Bien-aimé, nous tous, on connaît les bonnes choses. Nous tous, on a envie de manger les bonnes choses. C'est le manque d'argent qui fait que tout le temps, tu manges des choses qui font 72 heures pour digérer. Dis-moi amen que nous avançons. Alléluia. Sinon, tu connais ce que tu as mangé puis tu as digéré dans les 12 heures qui arrivent. Mais par manque d'argent, tu manges des choses, toi-même tu sais que ce que tu es en train de manger là, ça va faire au moins 3 jours dans ton ventre avant de digérer. Mais tu manges quand même. Il y a des choses on mange, on sait que ça, c'est pas bon pour notre santé. Mais on mange quand même. On mange quand même. Tu arrives à la maison, il est 22 heures. Mon cher, c'est foutu que tu as trouvé. Si tu dis que tu ne manges pas foutu là, tu as dormi dans la faim. Donc tu es obligé de prendre le foutu à 22 heures et puis manger. On sait qu'à 22 heures, tu manges du foutu. Mon cher, ton ventre ne va pas supporter ça. Mais tu manges quand même. L'essentiel pour toi, c'est de mettre quelque chose dans ton ventre et puis dormir. Parce que si tu n'as rien mangé, tu ne vas pas avoir sommeil. Tu vas avoir l'insomnie. Donc tu manges quand même. Tu manges quand même. Sinon, tu connais les bonnes choses. Alléluia. Quelqu'un qui est en prison, il porte toujours les mêmes habits. Et on se moque. Mon frère, tu te moques de mon habit. Moi aussi, je sais où on achète les blazers. Je sais où on vend les pagnes hollandais, là. Je connais là-bas. Mais c'est parce que je manque que tu me vois toujours aussi dans Fancy, là. Sinon, je connais où on vend. Dis-moi amen. Alléluia. Bien-aimé, le manque d'argent est devenu aujourd'hui quelque chose de cruel. Tu passes, tu vois des choses, mais tu ne peux pas posséder ces choses parce que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Nous sommes assis ici, Dieu seul sait. La dernière fois où on a déposé au moins 1 million dans ta main, c'était quand? C'était quand? 1 million, mais peut-être c'est trop. La dernière fois où tu as vu la couleur de 10 000, c'était quand? Alléluia. Les choses sont devenues compliquées. Pourquoi? Parce que tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Et donc le guerrier qui est en toi ne peut pas s'exprimer. Combien de guerriers sont dans des cages aujourd'hui? Combien de guerriers sont en train de dormir actuellement? Pourquoi? Parce que l'ennemi les a muselés dans une case. Mais ce matin, le guerrier qui est en toi va se réveiller. Non, tu n'as pas dit amen que j'entends. J'ai dit le guerrier qui est en toi va se réveiller. Toi-même, tu sens qu'il y a des choses que tu peux faire. Tu sens qu'il y a un potentiel en toi. Il y a des choses extraordinaires que tu peux faire. Mais tu es en prison. Tu ne peux pas réaliser ces choses. Et la prison aujourd'hui est en train de doucement éteindre ton potentiel. Alléluia. Aujourd'hui, tu es une belle femme capable de t'occuper d'un homme normalement. Mais à cause de ce que tu es en prison, aucun homme te voit. Aucun homme ne passe à côté de toi. Aucun homme te salue. Aucun homme ne te fait signe pour te dire je vais te marier. Tu n'as même pas encore eu promesse pour dire on va t'envoyer à la mairie. Pour parler comme une soeur, même simple comme on fait là. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Il a dit, quelqu'un est en train de te draguer, et puis tu l'envoies à la maison, et puis il vient avec toi, il s'assoit, et puis on te demande c'est qui, et puis non, c'est mon camarade. Il a dit ça là même, je ne peux pas avoir. Camarade comme ça même, je ne peux pas avoir. À cause de la prison. À cause de la prison. À cause de la prison. Aujourd'hui, tu es dans une maison, toi-même la maison ne te plaît plus. La maison est devenue petite pour toi. Mais tu ne peux pas dire que tu vas déménager. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sinon, quand tu passes là, tu vois les maisons. On te parle des maisons au standing. Au standing là, je connais. Seulement quand tu me vois dans petit standing là, c'est à cause de quelque chose. Alléluia. Dis-moi amen. Parce que ce matin, je crois que tu vas sortir des petits standings pour aller dans les grands standings au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu attends caution là où tu es là. Cette caution, tu attends. Quand tu t'approches d'un propriétaire, tu lui poses la question. Ta maison là, la caution fait combien? Souvent même le prix qu'il te donne là, mais tu as mal à la tête en même temps. Tout ça à cause de la prison dans laquelle tu te trouves. On est dans des prisons qui font que souvent, nos mouvements sont limités. Nos mouvements sont limités. Quand tu regardes dans ton portable, les numéros qui sont dedans là, c'est les numéros des gens qui habitent des quartiers précaires. Ils habitent à Bobo. Dis-moi amen.
Quelqu'un s'est-il senti frustré? Alléluia. Je peux habiter quelque part, mais je peux être un homme de qualité. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour moi. Alléluia. Je parle des quartiers bizarres dans lesquels les gens se trouvent. Aujourd'hui, nous sommes en saison de pluie. Toi-même, tu regardes la maison dans laquelle tu habites là. Tu veux partir de là. Mais c'est compliqué. Mais seulement tu dors, puis ça coule. Tu appelles le propriétaire. Il dit, ah, si tu ne veux pas, il faut quitter. Ton cœur est serré. Tu ne sais pas comment tu as fait. Tout ça, c'est la prison. Quand quelqu'un est dans la prison, il a l'impression d'avancer. Tu t'en vas, puis après, tu reviens toujours à la case de départ. C'est la prison, souvent, c'est une petite pièce. Donc, quand tu quittes la porte, ou même tu quittes la natte sur laquelle tu dors, bien le matelas sur lequel tu dors, quand tu te lèves, tu marches un peu pour aller devant la porte, tu as l'impression que tu as bougé. Mais comme la porte est fermée, tu es obligé de revenir devant ton lit. Donc, tu reviens toujours à la case de départ. Même dans tout ce que tu entreprends, comme projet, comme affaire, tu fais des affaires. Tu peux avoir un chiffre d'affaires de 1 million. Tu commences à faire l'affaire. Tu tournes avec ça jusqu'à un moment donné, tu vois, il n'y a rien dans ta main. Prison. Prison. Tous ceux qui sont en prison sont attachés par le non-accomplissement. Rien n'arrive à destination pour toi. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu regardes, la misère est palpable sur toi. La misère est palpable sur toi. À cause de la prison dans laquelle on t'a déposé. Et que ce matin, cette prison-là soit détruite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te sorte de cette prison-là au nom de Jésus-Christ. Non, dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Suis-moi et puis dis-moi amen. Le corps semble avoir des sujets de prière. Donc, il ne regarde pas trop le corps. Regarde comment les choses sont en train d'évoluer. Alléluia. Que Dieu te sorte de cette prison, frère. Que Dieu te sorte de cette prison. Cette prison dans laquelle tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux rien faire qui va aboutir. Tout ce que tu fais, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont emprisonnées dans leur état d'âme. Tu es tellement en prison qu'à un moment donné, tu sens même que ton âme même est en prison. Ton âme même en prison. Rien ne bouge dans ta vie. Que tout ce qui t'a enfermé dans des prisons ce matin soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sors de cette prison de misère. Que tu sors de cette prison de manque. Cette prison du célibat dans laquelle on t'a positionné. Que tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui te retenait dans la prison ce matin soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dis avec moi au nom de Jésus. Toute prison qui me retenait jusqu'à cette heure, dans le nom de Jésus, est brisée, est détruite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les fondements de cette prison sont ébranlés. Dans le nom de Jésus. Et je sors de cette prison. Je sors. 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 Au nom de Jésus. Oui, bien aimé, vois-toi en train de sortir ce matin. Ne proclame pas seulement, mais vois-toi en train de sortir. Ce matin, nous sommes dans un domaine prophétique. Il te serait bon d'entrer dans le prophétique et puis saisir les paroles. Alléluia. Alléluia. Dis avec mon nom de Jésus. Tous mes projets qui ont été positionnés dans une prison, dans le nom de Jésus, ce matin, je te sors de cette prison. Projet, je te sors de cette prison. Affaire, je te sors de cette prison. Dans le nom de Jésus. Mariage, je te sors de cette prison. Dans le nom de Jésus.
Bien aimé, tu veux te marier, mais peut-être que ton mari est encore en prison quelque part. Il veut venir vers toi. Mais il y a une prison dans laquelle il est fermé, qui fait qu'il ne peut pas avoir accès à toi. Que cette prison-là soit brisée ce matin. Que cette prison-là soit neutralisée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la main de Dieu t'aide ce matin. Que la main de Dieu t'aide ce matin. Bien aimé, tu peux évoluer toi-même. Mais si tes projets sont dans une prison, tu auras l'impression que toi-même tu es dans la prison. La Bible déclare que là où est ton trésor, c'est là-bas que toi-même tu te trouves. Si tes affaires sont dans une prison, alors que ton cœur est sur cette affaire, toi-même tu seras dans cette prison. Tu veux te marier, donc ton cœur est sur le mariage, mais il se trouve que ce mariage est dans la prison. Donc à la vérité, toi-même tu es dans la prison. Oh, ce matin, pendant que ta main est levée, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que toutes ces prisons qui te retenaient soient brisées au nom de Jésus-Christ, soient chassées au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'appartient, qui a été mis en prison dans le but de t'empêcher d'évoluer, que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça fait 17 ans que tu es dans cette affaire. Les gens même qui sont fiancés après toi se sont mariés. Et toi, tu es encore dans cette position. 17 ans de concubinage. 15 ans de concubinage. 5 ans de concubinage. Tu veux te marier, mais à la vérité, il n'y a pas de possibilité. Parce que ce mariage a été enfermé dans une prison. Et tu ne peux même pas bouger. Lorsque tu commences à faire le projet, des problèmes viennent s'entremêler et le projet tombe à l'eau. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ. Quand tu sors de cette salle, la main de l'Éternel va te saisir de toi. Et la grâce de Dieu va te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Tout projet de mariage qui était en vue, qui avait été bloqué, ce matin, je me tiens sur cette chaîne et je proclame dans le nom de Jésus-Christ que ce projet-là soit libéré. Qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les moyens que tu attendais pour faire ce pas, qui ont été muselés dans cette prison, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis cette prison au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Même aujourd'hui, même opportunité est en prison. Opportunité même en prison. Tu regardes autour de toi, les gens ont des opportunités. Ça avance. Mais impossible pour toi de saisir les opportunités qui sont devant de toi. Pourquoi? Parce que la prison a muselé toutes ces choses. Ce matin, que tu sois libéré au nom de Jésus. Non, tu ne dis pas amen bien que j'entends. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. 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 Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je libère toutes tes opportunités au nom de Jésus. Ces opportunités qui ont été emprisonnées, je les libère au nom de Jésus. Ces connexions qui ont été emprisonnées, je les libère au nom de Jésus. 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 Combien d'opportunités d'argent tu n'as pas eu? Mais ça passe devant toi comme ça. Quelqu'un veut t'aider. Il te dit, viens me voir. Et le jour où tu arrives là-bas, c'est comme si tu n'as jamais fait de promesse. Lui-même, il ne comprend pas. Mais c'est des choses qui sont gardées dans des prisons secrètes. Et souvent, la sorcellerie agit de cette manière. On ramasse tout ce qui est bien, qui devait t'arriver. Et on met ça dans une prison là-bas, on ferme dans un canari bizarre. Et c'est fermé, ça est là-bas. Et puis tu es là, tu souffres, tu es humilié, tu es méprisé. Parce que tu ne peux pas avoir accès à ces choses. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Pendant que ta main est levée, je prie que là où toutes tes grâces ont été emprisonnées, que cela soit libéré ce matin au nom de Jésus. Que cela soit libéré ce matin au nom de Jésus. Que cela soit libéré ce matin au nom de Jésus. Que cela soit libéré. Ah. Oh. On a prié pour une personne quelque part chez lui. J'ai été surpris.
Au moment où on était en train de crier à Dieu, chasser les démons, ils étaient très fâchés, très nerveux. Ils ont commencé à s'exprimer. On ne sort pas. Lui là, il va rester comme ça. Rien de bon ne va bouger dans sa vie. Il ne va jamais, jamais être heureux. Vous savez ce que les démons ont fait? Ils ont emprisonné le cesse de cet homme-là dans noix de coco. Quand tu n'as pas encore vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est pourquoi quand tu es en train de marcher, et puis on te donne conseil, il faut écouter frère. Il faut écouter soeur. Souvent vous jouez tellement dangereux que souvent quand on vous regarde, on se pose la question d'où vous tirez vos informations et puis vous avancez. Nous là, Dieu nous a fait grâce, on est dans l'affaire là. Il y a des choses terribles. Le gars il ne peut pas se marier. Quand une femme vient, elle s'en va. Comme on le dit, ce n'est pas un garçon comme la roue Tanguy. Il y a garçon puis il y a garçon. Des garçons, quand tu les vois là, toi-même tu es garçon, mais tu sais qu'il est garçon. Bon, c'est quelle femme à Abidjan ici qui va accepter ça? Même enfant de quoi de dimanche, mais elle ne va pas accepter. Donc, le monsieur, il est là, il souffre. Il souffre. Et on était en train de chercher le problème, la solution, quelque part d'autre. De briser les esprits de mort, tout et tout. Vous savez que cette affaire-là aussi, souvent, il faut se laisser conduire par Dieu. On arrive, on commence à prier, on commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. Et puis après, au moment de passer à la délivrance, je lui pose question. Parce qu'à la vérité, vous savez, c'est des choses souvent qui font honte. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Pendant qu'on priait, Dieu ouvre mon esprit. Que son problème vient de là. Son problème vient de là. Donc je lui pose la question, est-ce que tu as une fois été marié depuis que tu as... Marié, mais c'est trop dit, est-ce que quand tu ne connaissais pas le Seigneur, est-ce que voilà, tu avais... Comment vous appelez ça la main? Go. Il dit, pasteur, je n'ai jamais eu de go. Il dit, ah, toi tu es bien alors. J'ai dit, comment ça? Il dit, depuis l'âge de 12 ans. C'est pas que le gars il a grandi et qu'il est devenu malade après, non. Depuis l'âge de 12 ans. C'est-à-dire quand les gars voient qu'il commence à atteindre l'âge de la puberté et que les choses sérieuses vont commencer, paf. On récupère la chose, on dépose ça dans le noix de coco. Tu poses ça là-bas. Elle demande, oh, tu ne veux pas te fatiguer. Tu ne connais pas son village. Son village, c'est dans la brousse. Hein. Il y a un cocotier là-bas au milieu du champ de son papa. Là. Nous, on a déposé ça là-bas. Il dit, c'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas besoin de connaître le village. Le Saint-Esprit connaît le village. Donc, ça va revenir ici. Ils ont enfermé ça dedans. On a prié, on a chassé l'esprit. Chassé l'esprit. Le gars, il avait autour de 42 ans. Vous savez, souvent, nous, là, je dis souvent, quand on passe là, ayez pitié de nous, quand vous nous voyez là. Il y a trop de choses qu'on vit. 42 ans. Et puis, on était assis là, les démons sont partis, on a prié. Le jour-là, une onction assez sérieuse a été libérée. Puis on était là quelques temps après. On voit le gars qui était femme là est devenu garçon, ma fille. Garçon. Waouh. Je veux dire que c'est l'atmosphère qui a été créée là, qui a failli nous faire couler des larmes. Souvent on est là-bas puis on se joue au dangereux alors que les larmes là sont pas loin. Quand tu vois le gars en train de crier, en train de pleurer comme ça, comme un enfant. Il a 42 ans aujourd'hui, ça fait 30 ans que cette affaire-là dure. 30 ans. Prison. Prison. Méprisé. Il y a des fois où il a essayé de s'approcher de certaines femmes qui ont vu. Humiliation n'est pas humiliation, mépris n'est pas mépris. Ça là, quand tu as ça, façon femme te méprise. Façon femme te méprise. Même si tu l'as marié, que tu n'avais pas ça, qu'après tu as eu ça dans la maison là, elle ne va plus jamais te respecter.
Humiliation n'est pas humiliation. Le gars, il pleure, puis commence à nous raconter toute sa vie, comment il a été méprisé, comment il a été prison. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose que d'être en prison. Regardez physiquement, lorsque tu es en prison, tu perds tous tes droits. Un prisonnier, on a tous les droits sur toi, mais toi, tu n'as aucun droit. Tu es en prison, tu as dit quoi? On te dit qu'ici, c'est les gens qui sont en liberté qui parlent. Toi, tu es en prison. Que Dieu t'aide ce matin. Que Dieu t'aide ce matin. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a déposé, mais ce matin, tu vas sortir de cette prison. Dis-moi même bien que j'entende. Tu vas sortir de cette prison. Bien, mais c'est spirituellement que les choses se passent. Souvent, tu es en train de marcher, tu évolues, tu as l'impression que tout va bien. Tout ne va pas bien. Toi-même, tu sais que tout ne va pas bien. Seulement, ton problème, c'est que tu ne sais pas d'où vient le problème. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu as de l'argent dans la main. L'argent disparaît. Mais il y a une prison dans laquelle, une banque spirituelle dans laquelle ton argent a été déposé. Une prison là-bas. Ton argent est déposé là-bas. Et chaque fois que tu vois l'argent, tu vois. Mais quand tu veux avoir accès à ça, ça disparaît. Tu ne sais pas ce que tu as payé. Tu ne sais pas où tu as déposé. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais l'argent a disparu. C'est prison, frère. Prison. 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 Que ce matin, Dieu te sorte de ces prisons. J'ai dit que Dieu te sorte de ces prisons. Que Dieu te sorte de cette prison. Que Dieu te sorte de cette prison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute prison qui t'enfermait, qui t'empêchait de voler, qui t'empêchait de décoller, que cette prison ce matin soit brisée au nom de Jésus. Oh, je vois les portes de cette prison en train d'être écroulées au nom de Jésus. Les fondements de cette prison sont ébranlés, sont ébranlés, sont ébranlés, sont ébranlés, sont ébranlés. Je vois les portails de cette prison être ébranlés au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne termineras pas ta vie dans cette prison au nom de Jésus-Christ. Mais tu sortiras de cette prison. Je dis tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras. Au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras. Oh, dis-moi amen bien. Tu es joli, mais tu es en prison. Qui va te voir? Quand quelqu'un est en prison, pour qu'on puisse aller rendre visite, il faut... Comment vous appelez ça là? C'est qu'il faut un papier, une autorisation. Voilà, pour aller là-bas. Il faut que celui qui t'a mis là-bas là, puisse autoriser qu'on va te rendre visite. Mais si tu considères celui qui t'a mis là-bas, tu vas rester là-bas. Tu n'auras pas de visite. Parce que lui-même, il t'a déposé là-bas pour ne pas que ta vie avance, pour ne pas que ta vie décolle. Donc, ce n'est pas lui qui va donner autorisation pour qu'on puisse te rendre visite. Si on ne te rend pas visite, comment on peut te voir que tu es belle? Comment on peut voir que tu peux te marier? Comment? Tu es là, c'est les gens qui tournent autour de toi. Les gens viennent pour jouer avec toi. Les gens te regardent, tu es jolie. Oui, c'est tout. C'est ça qui fait ton bonheur. Ah, on a dit que je suis jolie aujourd'hui. On a dit que je suis jolie aujourd'hui. Mais bien aimé, si Dieu t'a rendu jolie, c'est pour que tu sois dans une maison, pour que quelqu'un puisse te contempler. Contempler cette beauté, cette merveille que le Seigneur a déposée sur terre. Mais toi, personne ne peut te contempler parce que tu es en prison. Ce matin, que tu sors de cette prison au nom de Jésus. Oh, tu n'es pas marié, lève ta main que je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute prison dans laquelle on t'a déposé, pour ne pas que tu te maries, pour ne pas que quelqu'un puisse te voir, pour ne pas que tu fasses le bonheur d'un homme. Je prie pour toi ce matin. Que le Saint-Esprit te saisisse par la main et te retire de cette prison-là au nom de Jésus-Christ. Qui te retire de cette prison-là au nom de Jésus. Il te retire de cette prison-là au nom de Jésus. Il te retire de cette prison au nom de Jésus. Tous les hommes et les femmes qui devaient venir vers toi et qui ont été emprisonnés quelque part, je les sors de cette prison. Je les sors au nom de Jésus-Christ. Je les sors au nom de Jésus-Christ. Je les sors au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Aujourd'hui, aucune connexion. Tu n'as aucune connexion. Aucune connexion. Frère, je vous ai expliqué la dernière fois. La vie est au rythme des connexions que tu as. Si tu n'as pas de connexion, tu vas rester à ta même place.
On va avoir l'impression que toi, tu es né pour... Il y a un vêtement de servitude pour toi, tu es né pour servir les gens. Ce n'est que des connexions. Mais tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui matin. Le lendemain, tu le vois une position. C'est la connexion qu'il a envoyée là-bas. Quel est le type de connexion toi tu as? Connexion même a été emprisonné. Il dit, ah non, moi là, je n'ai pas de connexion, mais j'ai Dieu. Frère, il est en haut. Nous, on est en bas. Il est en haut. Nous, on est en bas. Donc, les connexions que lui te donne au ciel là-bas, là, c'est ça qui se matérialise sur la terre ici. Donc, s'il n'y a rien pour toi ici, c'est ça qu'il n'y a rien pour toi au ciel. Il ne faut pas te blaguer. Et souvent, vous prenez des bouts de versets et puis vous vous encouragez avec ça. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te libère ce matin. Bien-aimé, je te dis la vérité, il te faut de bonnes connexions pour avancer. Il te faut de bonnes connexions. Il te faut de bonnes connexions. Que toute connexion qui avait été emprisonnée ce matin soit libérée au nom de Jésus. Que cela soit libéré au nom de Jésus. Mais si tu travailles, même que tu es quelque part dans le service là, tu n'es pas connecté au patron. C'est lui qui note. Il va mal te noter. Et tu ne peux rien faire. Note là même souvent tu ne vois pas. C'est après que tu attends dans les coulisses quand on ne t'a pas bien noté. Connexion. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Bien-aimé, cet habit de prisonnier qu'on a mis sur toi est déchiré ce matin. Je le déchire ce matin. Je le déchire ce matin. Cette couverture de prisonnier qu'on a mis sur toi est déchirée au nom de Jésus-Christ. Je le déchire ce matin, frère. Je le déchire sur toi. Je le déchire au nom de Jésus-Christ. Je le mets au feu au nom de Jésus-Christ. Je le mets au feu au nom de Jésus-Christ. Tous les artifices de prisonniers qu'on a déposés sur toi, je les enlève ce matin. Je les enlève ce matin. Ces artifices de prisonniers qui te couvrent, qui font que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas décoller. Je les déchire sur toi. 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 Ces cheveux de prisonniers qui sont sur ta tête, je les enlève au nom de Jésus-Christ. Ces yeux de prisonniers qu'on t'a donné, je les enlève au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu es dans une prison, tu ne peux que voir les prisonniers. Tu ne vois pas quelqu'un d'autre que les prisonniers. Que ces yeux de prisonniers qu'on t'a donné, je les enlève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque tu es dans une prison, tes oreilles sont en prison, tu ne peux qu'écouter des plaintes, tu n'écoutes pas de bonnes choses. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Mais toi, tes oreilles sont dans une prison, tu ne peux pas écouter des choses qui vont activer la foi en toi. C'est pourquoi ce matin, toute oreille de prisonnier qu'on t'a donné, je les enlève au nom de Jésus. 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 Oui, tes mains qu'on a mis en prison, de sorte que tout ce que tu touches, ça n'évolue pas. Tout ce que tu touches, ça ne bouge pas. Que ces mains de prisonniers soient brisées ce matin. J'ai dit, je les brise ce matin. 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 Oh, je viens ôter ces mains de prisonniers. Et je te donne des mains de gloire. Des mains que l'Éternel bénit. Des mains que l'Éternel élève. Des mains que l'Éternel fait bouger. Des mains qui avancent. Des mains qui vont au sommet. Des mains qui vont là où Dieu les veut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne-moi 3 fois Amen au nom de Jésus que j'entends. Bien aimé, tes pieds de prisonnier, je les enlève. Si tes pieds sont en prison, frère, tes pieds vont t'amener vers qui? Les prisonniers. Tu ne verras pas de bonnes choses. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. David dit, me conduit où ça? Dans de verts. Oh, que tes pieds te conduisent dans de verts pâturages. Mais que tes pieds ne te conduisent pas dans des pâturages secs, dans des pâturages sans vie, dans des pâturages de misère. Je le refuse pour toi au nom de Jésus-Christ. Je dis, je le refuse pour toi au nom de Jésus-Christ. Je le refuse pour toi au nom de Jésus-Christ. Je le refuse pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tes pieds soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que tes pieds soient libérés au nom de Jésus. Partout tu prends la plante de tes pieds, que Dieu te donne ces lieux en héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout fleura la plante de ton pied. Que ce soit de verts pâturages. Que ce soit des lieux grands, des lieux élevés, des lieux de distinction, des lieux de victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes pieds ne te conduisent plus dans des choses bizarres. Que Dieu t'aide ce matin, frère. Que Dieu t'aide ce matin, frère.
Que Dieu t'aide ce matin, frère. Tu es né pour le niveau supérieur. Dis avec moi, je suis né pour le niveau supérieur. Dis, je dois arriver au niveau supérieur. Dis, c'est pour cela que je vis. Alléluia. Mais David nous enseigne quelque chose qui est très profond. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, bien-aimé, tu es né pour raconter les œuvres de l'Éternel. J'ai dit, tu es né pour raconter les œuvres de l'Éternel. J'ai dit, tu es né pour raconter les œuvres de l'Éternel. Comment peux-tu raconter les œuvres de l'Éternel s'il n'y a pas d'œuvre de l'Éternel dans ta vie? Oh, dis, je suis né pour l'élévation. Dis, je suis né pour le sommet. Dis, je ne resterai pas à cette position. Dis, je bougerai. J'avancerai. Et j'arriverai au sommet. J'arriverai. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu travailles, il faut qu'on commence à t'appeler patron aussi. C'est qu'elle a fait tous les jours, mon patron, mon patron, mon patron, mon patron. C'est ça qui sort de ta bouche. Oh bien-aimé, mon patron aussi va sortir de la bouche des autres. Et c'est de toi qu'on sera en train de parler. J'ai dit, c'est de toi qu'on sera en train de parler. Dis, c'est de toi qu'on sera en train de parler. Dis, c'est de toi qu'on sera en train de parler. Tous les jours, tu dois t'abaisser devant la gens. Ah, patron, patron. On va s'abaisser aussi devant toi. Dis-moi amen bien, dis-moi amen bien. Dis, à partir d'aujourd'hui, je reçois l'onction de l'élévation. Dans le nom de Jésus. Dis, à partir de ce matin, je vais au niveau supérieur. Je vais au niveau supérieur. Je bouge vers le niveau supérieur. Dans le nom de Jésus. Je suis né pour le niveau supérieur. Donc je ne resterai pas à cette même position. Toute prison qui me retenait, toute prison qui me bloquait, ce matin, dans le nom de Jésus, je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je sors. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Tu ne resteras plus à cet endroit. Tu ne resteras plus à cet endroit. Il faille que maintenant tu bouges. Il faut que les choses évoluent. Il faut que les choses aussi soient bien dans ta vie. Au stade où tu es arrivé, frère, tu n'as rien à raconter. Tu n'as rien à raconter. Pourquoi? Parce que la prison a fait de toi quelqu'un de méprisable. Ma femme me montrait quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'elle avait vu. Les gens se sont trompés. Ils l'ont mis en prison. C'était à l'âge de combien, je ne sais plus. Quand il sortait, il avait autour d'une quarantaine d'années. Il a perdu 30 ans de sa vie en prison. Pour une faute. Pour une faute. Erreur de justice. 30 années après, on se rend compte que c'était une erreur. Frère, ce gars-là, il a besoin de passer au centre. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Que Dieu t'aide. Que les prisons dans lesquelles on t'a déposé, que ce soit par erreur, ou bien que ce soit, je ne sais pas, ce matin je te sors de ces prisons au nom de Jésus-Christ. Je te sors de ça. Je te sors de ça. Ta vie ne peut pas rester cloisonnée dans les prisons éternellement. Que la main de l'Éternel te lève. Que la main de l'Éternel te lève. Alléluia. Bien-aimés, souvent, nous sommes dans des amitiés, des relations de prison. Tu es dans une amitié où tu es devenu comme en prison. C'est-à-dire, c'est comme ton, voilà, le gars là, ton doigt est dans sa bouche. Si tu fais erreur, il va te mordre. Donc tu es obligé de jouer avec lui, de ruser. Parce que si tu fais erreur, il va te mordre.
comme quoi ta vie est comme entre ses mains. Il a le pouvoir de mort et de vie sur toi. Tu ne peux rien faire d'autre que d'être soumis à sa volonté. Si le gars il n'est pas content, tu es obligé de ne pas être content. Mais il n'est pas content, toi tu es content, il va mordre ton doigt. Donc tu es obligé de faire doucement, doucement avec lui. S'il est content, toi tu n'as pas le droit d'être énervé. Parce que s'il est content que tu es énervé, il va te poser la question, pourquoi toi tu es énervé? Quand il te pose la question, où sa bouche? Il est prêt à baisser sa bouche pour te mordre. Donc tu es obligé de faire doucement, doucement. Comme quoi ta vie entre ses mains. Ce matin, je te sors de ces genres de relations. Tu n'as pas dit amen bien que j'entends. J'ai dit, je te sors de ces genres de relations. Je te sors de ces genres de relations. Bien, mais c'est parce qu'il y a un manque dans ta vie. C'est parce qu'il y a une diminution dans ta vie que tu es obligé d'être dans ces genres de relations. Tu te sens comme emprisonné. Tu te sens comme, je vais dire, tu ne peux rien faire sans lui. Frère, à partir de ce matin, quand tu vas sortir, tu pourras faire quelque chose sans lui. Tu n'as pas dit amen bien que j'entends. J'ai dit, quand tu sors d'ici, tu pourras faire quelque chose sans lui. Quand tu sors d'ici, l'Éternel va te visiter. Tu n'auras plus besoin, tu vas retirer ton doigt de sa bouche. Et il n'aura plus besoin de te mordre au nom de Jésus-Christ. Il n'aura plus besoin de t'écraser au nom de Jésus. Il n'aura plus besoin de te mépriser au nom de Jésus. Je te sors de ces relations. Je te sors de ces amitiés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide, frère. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos soeurs qui sont dans ces gens de prison. Comme je n'ai pas quelqu'un pour payer ma pommade, je n'ai pas quelqu'un pour payer ma maison, donc je suis dedans. Relation là, toi-même tu es dedans, on ne t'a pas marié. On n'a rien fait. Ton papa même ne le connaît pas. Mais tu es dedans quand même, tu cherches prix de pommade. Et à cause de ça, aujourd'hui, tu ne peux pas sortir de ça. Quand tu sors de ce lieu, que Dieu t'aide. Que Dieu t'ouvre une porte qui va te permettre de sortir de cette relation au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre une porte qui va te permettre de t'affranchir de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Quand tu veux sortir net, on te brandit l'argent de pommade là. Si tu sors là, qui a payé ta pommade? Si tu sors là, tu as dormi où? Quand tu réfléchis, tu n'as pas envie de retourner en famille. Et à cause de ça, tu fais pitié comme ça. Que Dieu t'aide ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu t'aide ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 14 de Genèse 41, la Bible nous enseigne quelque chose. Joseph était dans la prison et la Bible nous dit que ses co-détenus vont faire des songes. Et le matin quand ils se réveillent, ils trouvent les deux personnes là un peu tristes. Donc ils leur posent la question. Pourquoi vous êtes tristes? Et les gars lui disent, on a fait des songes là vraiment qui nous... On ne comprend pas. On ne sait pas ce que ça veut dire, donc ça nous chiffonne l'esprit. Il dit, expliquez le songe là. Et puis les deux vont expliquer. C'était les chansons et puis le panatier. Alléluia. Quand les deux expliquent le songe, Joseph va donner l'explication du songe. Et dans l'explication, il va dire en fait, toi le panatier, ce que tu as vu là, ça signifie que dans 3 jours, Pharaon là, il va couper ta tête. Et puis il va donner ça aux oiseaux du ciel. Et puis il dit à les chansons, dans 3 jours, Dieu va relever ta tête et tu vas reprendre ta position. C'est les chansons d'abord qui avaient expliqué son songe. Et puis quand Joseph a donné l'explication, le panatier était tellement content. C'est une affaire de sortie de prison. On dit dans 3 jours, le gars va sortir de prison. Comme ils sont rentrés ensemble. Donc il se disait qu'on peut sortir ensemble. On peut se promener ensemble, on n'a pas la même destinée. Il avait oublié ça. C'est une question de destinée. C'est une question de destinée. C'est une question de destinée. Alléluia. Bien, Bishop, tu sais pourquoi Joseph s'attache à les chansons? Les chansons, lui, il donne vin à Pharaon. Le panetier, il donne pain à Pharaon. Le pain, là, avec le temps, ça se gâte. Or, le vin, avec le temps, ça se bonifie. Ça, c'était pour le bishop. On continue. Dis-moi amen quand on avance.
Alléluia. Donc, les chansons vont sortir de la prison. Et Joseph va lui dire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais Joseph ne dit pas au panetier, souviens-toi de moi. Avec le temps, on va couper ta tête. Lui, avec le temps, le vin va se modifier. Donc, je préfère m'attacher à celui qui a une destinée. Panetier, tu n'as plus de destinée là où on est là. Je ne peux pas m'attacher à toi. Alléluia. Donc, il s'attache à les chansons. Il dit les chansons, quand tu t'en vas là, pardon, souviens-toi de moi. La Bible dit que les chansons l'ont oublié. Il a oublié. Ah, les chansons. Il a oublié Joseph. Dieu merci qu'il y a quelque chose qu'on appelle le souvenir. Oh, dis-moi amen. Je prie que tout souvenir qui te concerne pointe dans la tête de chaque personne au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen bien, dis-moi amen bien. Que les gens se souviennent de toi au moment venu. Que le souvenir pointe dans la tête de quelqu'un. Un grand quelque part. Que ton souvenir pointe dans sa tête. Afin qu'il te fasse justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis avec moi souvenir. Souvenir. Frère, à un moment donné dans ta vie, pendant que tu évolues, il faut qu'on se souvienne de toi. Je prie qu'on se souvienne de toi ce matin. Qu'on se souvienne de toi ce matin. Non, donne-moi 3 amen à cette parole. Qu'on se souvienne de toi, frère. Tu as posé beaucoup d'actions dans la maison du Seigneur qui se souviennent de toi. Tu as posé beaucoup d'actes dans la vie des gens qui se souviennent de toi. Qui se souviennent de toi. Qui se souviennent de toi. Je prie ce matin que ton souvenir pointe dans leur esprit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ton souvenir pointe dans leur esprit au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui t'avaient oublié, que le souvenir soit ressuscité au nom de Jésus. Je réveille leur mémoire. Je réveille leur mémoire. Je réveille leur mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, il va partir, il va oublier Joseph. Et à un moment donné, Dieu va créer des circonstances. Dis-moi amen. Dieu va créer des circonstances. Il va créer des circonstances. Pharaon lui-même va faire un songe. Et chanson, c'est vrai qu'on t'a rétabli, mais tu ne sais pas expliquer le songe. Tu auras besoin de moi. Alléluia. Et quand Pharaon explique son songe, la Bible dit, tous les magiciens qu'on paye qui sont dans le palais, personne n'arrive à décortiquer le songe. Personne. Et c'est là que Dieu va rentrer en scène. Alléluia. Dieu va effacer l'explication dans la mémoire de tous les magiciens qui étaient dans le palais, ceux qu'on paye. Bien aimé, si on le paye pour qu'il explique son, ça veut dire qu'il expliquait bien. Amen. C'est-à-dire que c'est son travail, il expliquait bien. Il savait expliquer, c'est à cause de ça on l'a recruté, on l'a payé, puis on l'a mis là. Mais ça là seulement là, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la destinée d'une personne était en jeu. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien aimé, je prie pour toi, partout ta destinée en jeu. Que Dieu se lève pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu parle pour toi au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont raté des choses comme ça pour leur destinée. Non. C'est des prières qu'il faut faire. C'est important. C'est important. C'est important. Fais attention. J'ai regardé un petit truc là. Il y a une amie là. Une femme là. Un gars qui l'a vu. Et puis qui l'a aimé. Et puis qui lui a donné rendez-vous. La fille, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris sa copine. Accompagne-moi. Quand ils sont arrivés là-bas, le monsieur, il l'a laissé. Et puis il a pris la copine. Ça ne s'est pas fait après, ça s'est fait sur place. Sur place, les deux étaient assis là. Il a mis sa main dans la poche. Il a donné transport à celle qui était venue. Il a dit tiens. Et puis il a ouvert la porte. Il faut partir. Et après ça, comment viens partir? Il dit non. Hein. Elle ne bouge pas, c'est toi qui t'en vas. Elle est partie, il a fermé la porte. Et puis il a... Il faut faire attention à ta manière de marcher. Il y a des rendez-vous là, on va seul. Est-ce que j'ai parlé à une fille? On dit viens, tu prends ta cousine, ta mana,
Qui encore? Tabei. Qui encore? Nia. CP, tout ça là. Ah ouais, tout. Ils sont derrière toi, puis vous vous suivez. Dès que le monsieur, il avait 10 000 francs seulement dans sa poche. 10 000 là, c'était suffisant pour vous deux. Tu es venu à moi avec 7 personnes. Voilà ça, maintenant on t'a laissé, on a pris quelqu'un d'autre. Que Dieu t'aide. Bien aimé, rendez-vous, tu n'es pas en danger là, il faut partir toi seul. Il faut que je précise ça. Il ne faut pas que tu as sorti d'ici, tu as dit non, le pasteur même a dit qu'on n'a qu'à aller à tous les rendez-vous seul. Que si je ne vais pas seul, comment ça? Non. Il ne faut pas prendre ce que j'ai dit là pour aller te tuer. Il ne faut pas ça. Tu vas aller manger poulet de quelqu'un, toi seul, et puis tu vas mourir toi seul. Non. J'ai dit un rendez-vous, tu n'es pas en danger. Je parle des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous sérieux, où tu sais que tu n'es pas en danger. Il faut partir. Dis-moi Amen. Alléluia. Alors, Joseph va être dans sa prison, puis un matin, on vient le chercher. On lui dit, Pharaon t'appelle. Alléluia. Et le verset 14 qu'on a lu là, de Genèse 41, on dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. Dis avec moi, il se rasa. S'il s'est rasé, ça veut dire qu'il y a des poils avec lesquels on ne va pas au palais. Que Dieu te rase ce matin. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que tu es avec moi? J'ai dit que Dieu te rase ce matin. Barbe que Joseph avait là, ça ne rentre pas au palais. Ça ne rentre pas au palais. Il y a des choses là qui ne rentrent pas là-bas. Il s'est... Et puis il a changé de vêtements. Oh, que Dieu change tes vêtements ce matin. Que Dieu crée des circonstances pour changer tes vêtements ce matin. Oh, tu n'as pas dit Amen bien que j'entende. Tu n'as pas dit Amen bien que j'entende. Tu n'as pas dit Amen bien que j'entends. Que Dieu crée des circonstances pour changer tes vêtements. Oh, bien aimé, je me souviens de Rahab qui était dans la boue. Mais Dieu va créer des circonstances pour changer les vêtements de Rahab. Il va envoyer 2 personnes qui vont croiser Rahab. Quand la destinée de Rahab croise ces 2 personnes, la destinée de Rahab change. Bien-aimé, que l'Éternel te repositionne ce matin au nom de Jésus. Je dis qu'il te repositionne ce matin au nom de Jésus. Ce qu'il a fait pour Rahab, ce qu'il a fait pour Joseph, il est capable de le faire pour toi. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il est le réparateur des vies brisées. Il est le réparateur des mariages gâtés. Il est le restaurateur des finances finies. Il est celui qui est capable de faire revivre des ossements desséchés. Même quand les hommes déclarent que c'est fini, lui, il est capable de reprendre ce que les hommes appellent c'est fini pour faire un nouveau décollage. Oh, que ta vie redécolle au nom de Jésus. Que ta vie redécolle au nom de Jésus. Que ta vie redécolle au nom de Jésus. Tous ceux qui ont déclaré pour toi que c'est fini, que Dieu prenne ces finis là pour te faire redécoller au nom de Jésus. Qu'un nouveau départ arrive dans ta vie. J'ai dit un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ dans ta vie. Il est celui qui est capable de prendre des corps fanés. Oh bien aimé, quand je regarde le corps fané de Sarah, le corps brisé de Sarah, le corps de Sarah qui n'avait plus de vie, qui ne donnait plus envie, il a pris ce corps et il a fait sortir un homme de destinée de ce corps. Oh, s'il est capable de réparer le corps de Sarah, il est capable de réparer tous les corps. Je ne sais pas qui est malade ce soir dans son corps. Ce matin, je prie que Dieu reparte ton corps au nom de Jésus. Que Dieu reparte ton corps au nom de Jésus. Que Dieu reparte ton corps au nom de Jésus. Que le Dieu de Sarah puisse te visiter. 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 Comment il peut prendre ses entrailles fanées,
Ces entrailles qui n'ont plus de vie. Ces entrailles qui ont été chiffonnées par la vieillesse. Ces entrailles qui sont diminuées par la maladie, diminuées par la vieillesse, diminuées par le fait de l'âge. Mais il prend ça, il met dans son laboratoire, frère. Et il redonne des entrailles d'une femme de 18 ans à Sarah. Et Sarah est capable de faire sortir de ses entrailles là un homme de destinée. Oh, comme quoi, tant que l'Éternel est sur son trône, ce n'est pas encore fini. Oh, ce n'est pas encore fini. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Ce n'est pas encore. Si ce n'est pas encore. Larmes courent, la douleur envahit mon cœur. Au-delà de ce que je vis, du stress et la pression. Je me lève avec ma foi et je dis à haute autour de moi, tes sons. J'ai l'impression tu n'es pas là. Mais je sais faire. Mes larmes coulent, la douleur envahit mon cœur. Au-delà de ce que je vis, du stress et la pression. Je veux me lever ce matin, je me lève avec ma foi. Et je dis, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini. De chanter ce refrain. Et je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Hey, je te fais. Hey, ce n'est pas facile. De chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ah, j'ai le Dieu qui est capable de renouveler les choses avec moi. Même ce qui a vieilli, il donne de la vie. Oh, mon santé bébé. Ah, ce n'est pas parce que j'ai vieilli qu'il n'y a plus de semence en moi. La semence de la royauté est encore en moi. Même si je suis en l'eau de bar, je demeure un prince. La prophétie peut toujours s'accomplir. Alléluia. Même si je suis derrière le mouton, mais je demeure toujours le roi. Parce qu'une semence a été mise sur moi. On m'a imposé les mains. Et l'huile a été versée sur moi. Donc même si tu me vois derrière le mouton, moi David, je peux encore arriver au palais. Je peux encore arriver au palais. Je peux encore arriver au palais. Oh, je ne sais pas de qui je parle ce matin. Mais je prie que Dieu prenne tout ce qui est vieillerie pour redécoller ta vie au nom de Jésus. J'ai dit tu redécolles ce matin au nom de Jésus. 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 Mais il y a des destinées qui ne sont pas soumises aux règles humaines. Non. Ta destinée n'est pas soumise aux règles humaines. Ta destinée est soumise aux règles célestes.
Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent faire des choses. Les hommes, l'ennemi peut s'agiter. Fais ce qu'il a envie de faire. Mais ta destinée est soumise aux lois du ciel. C'est le ciel qui décide pour toi. Ce n'est pas les hommes. C'est le ciel qui se lève pour toi. Ce n'est pas les hommes. Les lois qui concernent ta destinée sont votées à l'Assemblée nationale du ciel. Ce n'est pas voté à l'Assemblée nationale du monde. Non, non, non. C'est au ciel que pour toi se décide. Alléluia. Mais c'est pourquoi quand lorsque quelqu'un te voit et qu'il commence à se moquer de toi, il faut lui pardonner. Pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas. Il ne sait pas que toi tu n'es pas du ciel, de la terre, mais tu es du ciel. Tu es du ciel. Que Dieu ce matin te touche pour faire redécoller les choses. Regardez s'il a été capable de multiplier 5 pains et 2 poissons. Ça fait 7. Nous sommes dans le 7e mois. Que Dieu multiplie les choses dans ta vie au nom de Jésus. Que les 2 poissons que tu as, que Dieu les multiplie. Que les 2 pains, les 5 pains, 5 poissons et les 2 pains que tu as, que Dieu multiplie ça entre tes mains. J'ai dit multiplication au nom de Jésus-Christ. J'ai dit multiplication au nom de Jésus-Christ. J'ai dit multiplication au nom de Jésus-Christ. Multiplication au nom de Jésus-Christ. Il peut tout faire. Même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Le lion conquérant de Juda. Celui qui prend. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Même ce qui peut te sembler. Il est le Dieu de miracles. Il est l'alpha. Le lion conquérant de Juda, celui qui prend Jésus, mon roi, Jésus, mon roi, Jésus, il est mon roi, Jésus. Se comparer à Jésus, il ne peut t'égaler. Jésus, il ne peut se comparer à Jésus, il ne peut t'égaler. Jésus, il ne peut se comparer à Jésus, il ne peut t'égaler. Jésus, il ne peut se comparer. Jésus, il ne peut t'égaler. Jésus, Jésus. De qui ce message parle. Certainement à cause de toi, Dieu m'a donné beaucoup de force ce matin. Mais si tu es présent dans cette salle, sache que tu es sur le point de décoller. Parce que l'Éternel a choisi ce jour-là pour t'annoncer quelque chose. Aider des personnes. Tu es sur le point de décoller. Ta vie est sur le point de prendre une autre tournure. Une autre dimension se pointe à l'horizon pour toi. Des choses qui n'avaient pas été nommées dans ta vie s'apprêtent à venir dans ta vie. Et la main de l'Éternel s'apprête à se poser sur toi. Et Dieu s'est levé de son trône pour toi. Il s'est levé. Et plus personne ne pourra te bloquer. Plus personne ne pourra te freiner. Parce que la vitesse à laquelle Dieu va te propulser est une vitesse supérieure à la vitesse humaine. Et personne ne peut s'opposer. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Oh, alléluia.
Joseph va changer de vêtement. Ah, donc, il y a un vêtement qu'il peut porter. Et puis on a mis des vêtements de prisonnier sur lui. Oh, que le vêtement que tu peux porter arrive sur toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Lorsque les vêtements de Joseph ont été changés, Joseph a commencé à marcher dans une direction. Avant, il y avait une direction que sa vie avait prise. Mais quand on a mis ses habits sur lui, sa vie a pris une autre direction. C'était des habits qu'on prend pour rentrer au palais. Oh, dis-moi Amen. Que Dieu te mette des habits de palais. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je m'apprête à prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je dis que Dieu te mette sur le chemin des palais. Que Dieu te mette sur le chemin des grands. Que Dieu te mette sur le chemin de grâce. Que tes vêtements changent au nom de Jésus. Oh bien-aimé, tu as trop fréquenté l'abaissement. Que ce matin, Dieu retourne ta situation au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te mette sur de grandes connexions. Le chemin 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 de grandes connexions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les endroits qui te refusaient commencent à t'accepter au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Que ta direction change au nom de Jésus. 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 Que Dieu t'envoie des opportunités de palais. Des connexions de palais. Des grandes choses. Oh, dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien que je prophétise. Que des projets de palais arrivent dans tes mains. Des projets de palais. Des affaires de palais. Des affaires élevées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie que sur ton chemin, les grands puissent marcher. Que des grands te croisent. Que des grands te croisent. Que des grands te croisent. Que des financiers te croisent. Que des élévateurs te croisent. Des grandes connexions te croisent. Qui te croisent. Qui te croisent. Qui te croisent. Oh, alléluia. Que pendant que tu marches, que ces chemins-là croisent ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prophétise sur ta vie. Que des contrats de palais arrivent entre tes mains. Oh, tu n'as pas dit Amen bien que j'entends. J'ai dit des contrats de palais. Des choses agréables. Tu ne rentreras pas dans des connexions pour sortir près de ces connexions. Non. Je le refuse pour toi au nom de Jésus. Que partout où tu es connecté en ce moment même. Que toutes les connexions que tu as en ce moment dans cette nation et hors de cette nation, je prie que ces connexions enfantent des grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sortiras pas perdu de ça. 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 Je ne sais pas à qui tu as connecté, mais ce matin, j'envoie l'Esprit de Dieu sur sa vie afin que Dieu réveille sa mémoire en ta faveur. Que Dieu réveille sa mémoire en ta faveur. Que Dieu réveille sa mémoire en ta faveur. Que Dieu réveille ta mémoire en sa faveur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te fait entrer dans un endroit, ce n'est pas pour que tu sors de cet endroit bredouille. Quand David est rentré au palais, il est resté dans le palais. Joseph est rentré dans le palais, il est resté dans le palais. Que toute personne grande à qui tu es connecté en ce moment, que cette connexion-là t'a faite, que tu restes au niveau et même au-delà de ces connexions au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tu ne vas plus descendre de ces personnes au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen bien que j'entends. J'ai dit tu ne vas plus descendre en dessous de ces connexions. Tu ne vas pas descendre en dessous d'eux. Tu ne vas pas descendre en dessous d'eux. Tu ne vas pas descendre en dessous d'eux. Mais tu vas rester à leur niveau. Et tu vas même les surpasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu envoie la grâce sur ta vie au nom de Jésus. Que le meilleur soit dans ta vie au nom de Jésus. Que tes vêtements changent au nom de Jésus. Que tout ce qui était les à peu près soit détruit dans ta vie. Que les affaires d'à peu près que tu faisais soient détruites dans ta vie. Que Dieu te donne de vraies choses. Je prophétise de vraies choses entre tes mains. Des choses élevées, des choses de gloire, des choses puissantes, des choses de grandeur, des connexions de grandeur,
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel te localise au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel te localise au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel localise tes projets, localise tes affaires, localise ton travail, localise tes finances, localise partout où tu passes au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu te précède partout où tu marches au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, que tes habits changent au nom de Jésus. Que tes habits changent au nom de Jésus. Que tes habits changent au nom de Jésus. Que les habits changent au nom de Jésus. Que tes habits changent. Oh, que Dieu bénisse ta vie. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es excellent. Merveilleux. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bas. Que moi j'étais né pour échouer. Que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé, tu m'as montré au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Excellent. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, oh Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu,
Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous donne une semaine de victoire, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction. Que cette semaine, Dieu crée des occasions, des circonstances pour que vos vêtements changent au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi.